Bonjour, mon nom est Edwige Gecko. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de Pourquoi. Le 7 octobre, le choix à faire est celui du bulletin rouge qui élira Maurice Kamto comme notre prochain président de la République du Cameroun. Alors ce choix, il est basé sur le programme de gouvernance pour le Cameroun de Maurice Kamto. Et aujourd'hui, le chantier que j'aborderai est le chantier numéro 4 qui traite du social. Alors, il y a beaucoup de points là-dedans. Ce que j'aborderai aujourd'hui avec vous, c'est celui de la femme, de la santé, du logement social, de la culture et du sport. Alors, sur le point de la femme, je résumerai l'état actuel par cette question qui revient très souvent de savoir où sont les femmes. Lorsqu'il s'agit de la politique, des fonctions dirigeantes. Alors, dans les domaines où il y a de la visibilité, on constate qu'on nous voit. Alors, elles sont présentes les femmes, j'ai envie de dire, mais cette question signifie qu'on ne les voit pas. Alors, pourquoi on ne les voit pas? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez explicite dans ce programme que je vous recommande de lire, mais je parlerai plutôt des propositions de Maurice Kamto pour rendre cette visibilité aux femmes. Alors, pour commencer, la scolarisation des jeunes filles sera obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ensuite, les femmes qui aujourd'hui sont très présentes dans les secteurs d'activité que je vous présentais hier comme étant informels, elles seront encouragées à déclarer leur activité professionnelle et à devenir des indépendantes. Et ce statut-là leur permettra par la suite de s'organiser en syndicat ou en corporation pour pouvoir défendre leurs intérêts. Et cela permettra d'être davantage visible dans notre société. Et j'aimerais également aborder la question des femmes ou des jeunes mères qui tombent enceintes à l'âge de 16 ou de 17 ans. Ces femmes-là auront, ces femmes ou ces jeunes mères auront un soutien de la part de l'État pour que cet enfant qui arrive très tôt dans leur vie ne soit pas un handicap, qu'elles puissent poursuivre leur éducation et plus tard une formation de manière à obtenir une autonomie financière et pourvoir à leur entretien et à celui de leur enfant. Ensuite, au niveau de la santé, la césarienne, elle sera gratuite pour toutes dès le 1er janvier 2019. Ça, c'est un fait. Et pour permettre l'accès à une santé de qualité pour tous, il y aura un système de couverture de santé minimale pour tout le monde et la construction des centres de santé, des établissements de santé dans tous les arrondissements du Cameroun avec des centres plus importants. En tout cas, l'importance de ces centres de santé dépendra de la taille de la ville et aussi de l'attractivité qu'on aura, que le gouvernement de Maurice Kamto souhaiterait donner à la santé dans notre pays. Ensuite, je vais continuer avec le logement social. Alors, c'est un programme qui est basé sur un partenariat public-privé pour construire les logements sociaux et qui seront destinés à des personnes à faible revenu. Et avec ce programme-là, à partir de 5 millions de francs CFA, on pourra devenir propriétaire de son logement. Et l'accès à la propriété sera également encouragé par un système de prêts bancaires liés au logement. Les modalités seront définies par le gouvernement de Maurice Kamto. Ensuite, j'arrive sur le sujet de la culture. Alors, la culture, c'est le socle des valeurs et de notre identité. Ça, c'est quelque chose que je pense que dans l'esprit des gens, on n'assimile pas forcément la notion de culture et l'importance qu'elle a, cette culture, dans notre société. On ne choisit pas où on est où on vient au monde, où on est venu, on choisit même pas son nom, on choisit pas grand-chose et finalement c'est un bagage avec lequel on doit vivre toute sa vie. Et si on a un problème avec ce bagage-là, si on n'en est pas fier, on aura du mal à poursuivre parce que la base, elle sera flouée. Donc la valorisation de notre culture, c'est quelque chose qui est très important dans le programme de Maurice Kamto parce que elle nous permettra de redéfinir nos bases et de pouvoir développer notre pays. Alors, cela passera par la revalorisation des sites historiques, la construction des musées pour pouvoir exposer nos productions culturelles et artistiques. Et cela, bien évidemment, favorisera le tourisme qui
contribuera à la croissance de notre pays. Alors pour des métiers comme le spectacle, comme la musique, les productions culturelles, artistiques, comme la musique, il y aura des écoles de musique, des salles de spectacle, des studios d'enregistrement avec du matériel performant pour pouvoir révéler les talents de nos artistes et également être en compétition dans la scène internationale. Je terminerai par le sport. Le Cameroun, ça, je n'ai pas besoin de le dire, nous sommes une nation de sport. La différence avec le programme de Maurice Kamto, c'est que le sport là-dedans, c'est tous les sports qui vont être valorisés. Et il y aura une intégration de l'école et de la pratique du sport, de manière à ce que les enfants n'aient pas à choisir de faire soit le sport ou l'école, et que jusqu'à un certain niveau professionnel de la pratique du sport ou pas, qu'ils puissent avoir d'autres options. Et pour cela, dans tous les établissements scolaires, que ce soit privés ou publics, il y aura des salles de sport, des complexes de sport, des gymnases ou des salles de sport. Cela dépendra de la taille de l'établissement. Alors j'en ai terminé avec ce chantier aujourd'hui et j'espère que comme moi vous voulez ce Cameroun-là où les femmes peuvent être en avant, où nous pouvons être en bonne santé, pratiquer du sport, mettre en avant notre culture pour pouvoir être représentatifs dans la scène internationale. Et pour cela, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de mettre le bulletin rouge qui est celui de Maurice Kamto dans l'urne le 7 octobre. Et pour nous assurer que notre victoire ne nous sera pas volée, vous avez la possibilité d'apporter un soutien financier pour les scrutateurs, soit depuis le Cameroun par Orange, MTN Money ou par virement bancaire sur les comptes qui sont indiqués là, soit depuis la diaspora, vous avez des éléments qui se trouvent sur le site internet du parti mrcparti.org. Je vous remercie et vous dis à demain vendredi pour le chantier numéro 5 qui parle de la diaspora et des relations internationales. Au revoir.